The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue Grégory Grard. Merci beaucoup d'avoir accepté de te rendre disponible pour une discussion. Bonjour, merci à toi. Tu es l'auteur de déjà plusieurs jeux, 5 jeux, depuis 2019, qui sont édités depuis 2019. C'est ça. On va discuter un peu rapidement de tes précédents jeux, puis parler de celui qui fait beaucoup l'actualité depuis quelques... Déjà, même, j'ai envie de dire presque depuis l'année dernière, parce que moi, je l'avais découvert l'année dernière, donc c'est sur les traces de Darwin. Et ensuite, de ce que tu envisages pour le futur. Donc, on t'a découvert avec un jeu d'association d'idées Majority en 2019, qui était publié chez Bad Test Game. Sachant que tu as ensuite fait un autre jeu d'association d'idées, Mots Malins, en 2021, qui est sorti, lui, chez Blue Orange. Et tu disais que c'était une de tes marottes, les jeux d'association d'idées. Oui, carrément, il y a eu une période où je pensais à créer que ça, quoi. J'avais plein d'idées dans ce style-là. Et pour le coup, Mots Malins, ça a été un peu la V2 de Majority, même si les deux jeux sont très éloignés, mais dans ma réflexion, c'est un peu ça. C'était une évolution, en fait, tu as eu le sentiment d'évoluer dans ce genre ? Ouais, c'est ça. Donc Majority, c'est vraiment mon tout premier jeu. Je suis très fier de l'avoir fait, mais actuellement, je le referais vraiment pas comme ça, quoi. Il y a plein de trucs maintenant qui me sautent aux yeux. Et du coup, sur Mots Malins, j'ai voulu corriger un peu ça, quoi. Au niveau notamment le temps réel, la rapidité du jeu, l'installation, etc. Il y a plusieurs choses qui m'ont sauté aux yeux. Quand tu as entrepris Majority, ça a été combien de temps entre la première idée que tu as eue et puis la publication du jeu ? Ça a été assez rapide, moins de 2 ans, c'est sûr. D'accord. Peut-être 1 an et demi, un truc comme ça. Et tu avais déjà l'idée, en faisant Majorité, tu avais déjà des idées pour Mots Malins qui sont venues, ou ça a été vraiment dans un second temps, en voyant un peu peut-être plus les défauts une fois que le jeu était terminé Non, c'était vraiment après. Quand j'ai créé Majority, j'avais pas une grande culture ludique aussi. Donc c'est l'un vraiment de mes premiers protos. J'ai un peu découvert le jeu, créé des jeux en même temps que la découverte du jeu moderne. D'accord. Ça a été vraiment en parallèle, les deux ont été en parallèle. Ouais, je pense que je découvre je découvre le monde du jeu en 2012, donc pas mal avant, mais en 2013, je commence à faire mes premiers jeux. Oui. Qui n'ont rien donné, c'était pas le premier proto Majority, mais j'avais tout de suite envie de faire ça, quoi. Et donc pour le coup, vu que je faisais ma culture ludique en même temps, j'ai évolué dans ma création, quoi. Donc j'imagine que si tu dis que ça a été en parallèle, la création et la découverte, j'imagine que tu as été marqué par des jeux d'association d'idées quand t'étais dans cette phase aussi de découverte où en tant que joueur, tu as été marqué par des jeux d'association d'idées ? Ah oui, que pour moi, quand je découvre, le jour où je découvre Codenames, c'est incroyable pour moi, quoi. Je trouve ça vraiment magique, quoi. D'accord. Tu fais ces deux jeux-là tout seul, et ensuite il y a aussi, tu as fait un autre jeu où tu es auteur seul, c'est Tribunal 1920. Donc c'est un jeu qui est d'abord sorti en print and play, et puis qui a été ressorti en version physique alors en fait c'est Superlude puis Ghost Dog qui sont les éditeurs. Là c'est très différent, c'est un jeu tu as repris la mécanique du morpion et tu lui as ajouté une touche de bluff. Comment t'es venue cette idée en fait Je sais plus exactement, mais je voulais m'essayer au jeu de bluff. J'aime bien reprendre des concepts existants, par exemple sur des jeux traditionnels. Bon, j'ai d'autres protos dans ce genre qui n'ont pas vu le jour, mais reprendre le morpion, je trouvais ça assez cool. Et donc, c'est un jeu que j'ai créé lors d'une game jam, donc sur Internet, et le jeu a été repéré par Antoine de Superlude. Et Game Jam, tu as un autre jeu qui est issu d'une Game Jam, celle du flip de Partenay. C'est Camelot, si je dis pas de bêtises, hein, Camelot. Camelot, ouais, c'est ça. Mais là, qui est un exercice à 4, la Game Jam, trouve que c'est un bon exercice en tant qu'auteur Ouais, moi j'adore, c'est l'un des formats de création que je préfère, parce que ça nous emmène vers des horizons vers lesquels on n'aurait pas été forcément. Donc c'est cool. Et puis là c'est un peu particulier parce que c'est la Game Jam du Flip, donc c'est super bien organisé. On est dans une salle 24 heures avec 3 potes. Donc on se connaissait déjà bien, hein, les personnes avec qui j'ai fait le jeu.
Et donc on a réussi en 24 heures à avoir les bases du jeu que sera Camelot, quoi. Donc Mm. un jeu par équipe, mais équipe changeante, quoi. On peut switcher d'une taverne à l'autre. Donc on s'est bien amusé. Vous êtes inscrit en fait pour faire à 4, c'est ça? Et à ce moment-là, vous aviez aucune idée ou vous aviez déjà des idées des directions dans lesquelles vous pouviez aller ou pas du tout? Bah non, on peut pas parce que les contraintes sont posées au début des 24 heures. Donc D'accord. on peut pas réfléchir avant. Et là, la contrainte, c'était un jeu par équipe sur le thème des Whoopies, c'est les mascottes du flip de partenaires. Et vous avez des coachs, c'est ça aussi qui vous assistent ou pas pendant ce... Je sais que ça existe ça à la Game Jam, enfin de partenaires, tu peux avoir des coachs qui t'aident en tout cas ou qui assistent les équipes. Oui, on avait un coach, c'est Kevin de Lulendi, je me rappelle plus de son nom de famille. Kevin Just. Voilà, Kevin Just, qui était super cool. Il nous a bien drivé, pas tant sur la méthode de création, parce qu'il voyait qu'on avait l'habitude de bosser ensemble, mais plus sur le fait de prendre du recul, de se poser, etc. Il nous a donné des bons conseils, c'est super chouette d'avoir un coach, ouais. Et d'avoir cette contrainte aussi de temps pour travailler, ça se gère comment en fait au niveau de la répartition des tâches? Est-ce que vous répartissiez le travail sur certains points? Est-ce que vous passiez beaucoup de temps en concertation? Est-ce que les décisions se faisaient assez naturellement ou... Ouais, alors je sais pas comment font les autres équipes, mais nous, en tout cas, on a eu un temps de un quart d'heure, une demi-heure où on se parlait pas, on était tous les quatre à écrire des trucs sur une feuille. Et ensuite, on a eu une phase de partage d'idées. Et il y a un truc qui a émergé un peu naturellement à ce moment-là. Et ensuite, dans le cœur de la création, on s'est pas mal partagé les tâches. Effectivement, il y a des personnes qui étaient plus sur la confection du proto, graphiquement parlant. Une personne plus sur les règles. Entre deux, on faisait des tests, etc. Et donc voilà. Oui, ça s'est fait naturellement. Et finalement, c'est un peu les rôles qu'on a naturellement quand on crée ensemble. Enfin, on avait déjà Mm. l'habitude, quoi. Donc, Oui, parce que c'était tes co-auteurs sur ce jeu, c'était des membres comment dire, collectif. du bar, c'est ça qui est donc Le le... bureau des auteurs rouennais, donc le collectif Haut Normand. D'accord. Et donc, c'était ta première expérience de co-autorat, si j'ai bien suivi. Oui, complètement. Même j'avais pas d'autres protos avant ça. Donc, D'accord. Et t'as trouvé ça très différent de tes précédentes, comment dire, itérations où t'étais plus en sol. Enfin, ça t'a. ouais, pour moi, ça a beaucoup changé parce que j'ai assez du mal avec ça. Le côté créer à plusieurs. Bah, de devoir tout expliquer, enfin, de devoir justifier ses intentions. Hmm. Parce que je trouve que alors, j'ai peut-être pas des facilités dans ce domaine, mais je trouve que c'est vachement dur d'exprimer vraiment ce que tu ressens ou l'idée que tu as derrière la tête, quoi. Mais en même temps, Oui. je trouve ça mieux au final parce que ça pousse les idées vraiment plus loin, quoi. Donc ça a pas mal changé aussi ma façon de travailler et les prochains, enfin, les jeux qui sortiront en 2024 et après, ils sont quasiment tous faits en coautorat. Donc, ça a été aussi une expérience pour toi en termes de création. Ça t'a fait revoir ta façon d'envisager la création. Clairement. Ouais. Là, sachant qu'en plus 4, c'est encore différent de 2. Enfin, j'imagine que 2, on est vraiment dans le ping-pong. 4, c'est plus, faut s'accorder. Il y a des choix qui ont été difficiles à faire. Enfin, en plus, dans 24 heures, il y a des choix qui étaient difficiles à faire. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des conflits à gérer, potentiellement? Dans notre cas, il n'y a pas eu ça parce que bon, on se connaît bien et puis on sait que ça roule. Mais par contre, maintenant au collectif, on a tendance à plus faire des collaborations au-delà de deux parce qu'on Ouais. trouve que deux c'est plus facile. Rien qu'en termes d'organisation, si on veut se prévoir une petite session, un week-end développement de jeu, à quatre c'est tout de suite c'est l'enfer pour organiser. Bon, tout le monde soit là, que à deux, bon ça roule. Du coup, on a plutôt tendance à tous faire des jeux en duo, mais en croisant un peu tout le monde un jeu avec un autre membre du bar. Et travailler avec d'autres auteurs, en fait, qui sont peut-être plus éloignés géographiquement, tu l'envisages ou peut-être que c'est dans les tuyaux? Il n'y a rien dans les tuyaux, mais j'aimerais bien travailler avec des personnes. Le problème, c'est que j'ai vraiment du mal à travailler à distance, notamment au tout début. Au tout début, j'aime bien qu'on soit ouais, dans la même pièce. Et après, pour le développement, bon, ça peut aller. Mais... Donc, c'est ça la difficulté finalement. Ouais, donc on parlait de co-autorat, et donc pour ton dernier jeu qui est sorti, tu as effectivement un co-auteur, donc c'est Mathieu Verdier, puisque le jeu c'est sur les traces de Darwin, qui est donc sorti
là j'ai pas mai-juin, peut-être je dis une bêtise, mais donc Mathieu Verdier qui lui aussi géographiquement, je crois, est dans le même secteur géographique que toi. Oui, c'est ça. Il habite au Havre et il travaille à Paris. Et tu l'avais rencontré dans le cadre du bar ou tu l'as rencontré Je l'ai autrement? rencontré dans le cadre du bar presque. Quand je l'ai rencontré, il faisait pas partie du bar, mais on en parlait un petit peu. Je l'ai rencontré en un festival de jeux à Rouen. Et il a intégré assez rapidement le collectif. Ensemble, vous avez sorti donc Sur les traces de Darwin chez Sorry We're French, donc là où Mathieu Verdier fait un travail. Comment est née la jeunesse du jeu en fait? Alors au début, on voulait faire un jeu peut-être pas expert, mais initié, un jeu plutôt compliqué. Alors moi, j'adore faire des jeux sur les animaux. Je sais pas, je trouve que ça parle à tout le monde. Graphiquement, ça offre des opportunités super sympas. Enfin, je trouve ça génial. Autant pour des jeux familiaux que experts. J'adore quand il y a des animaux. Bon, c'est comme ça. Tu adores Ark Nova du coup? J'adore Ark Nova, clairement. Ouais, je trouve ça super. Et avec Mathieu, ça faisait quelques temps qu'on testait des protos du collectif, tout ça, et on s'était dit qu'à un moment on ferait un jeu ensemble, parce qu'on avait l'impression que ça pouvait bien matcher, quoi. Et donc un week-end, on s'est posé là-dessus avec juste cette idée-là, un jeu un peu gamer, avec des animaux. Le thème de Darwin est venu assez rapidement, je crois. Donc un côté un peu scientifique que Mathieu aime bien. Et donc à force de développer, donc on était parti sur un jeu de collection, mais plutôt expert. Et à force, on a plutôt élagué. Et on s'est retrouvé avec quelque chose de très très simple. Mais finalement, dans nos tests, c'est vraiment cette version ultra épurée qu'on a préférée. On trouvait qu'il y avait une évidence, que ça offrait quand même des choix tactiques. Et du coup, on est parti à fond là-dessus. Ouais, parce que pour avoir joué au jeu déjà l'année dernière, et effectivement, c'est un jeu qui est devenu plus pour un public familial. Enfin, si on reprend un peu les grandes catégories dont qu'on peut toujours remettre en question et se dire qu'il devrait y avoir peut-être beaucoup plus de catégories, mais on est plus dans du familial carrément aujourd'hui. Vous l'avez. Enfin, votre volonté de l'épurer, c'est parce que vous trouviez que les mécaniques plus gameuses que vous aviez envisagées, elles alourdissaient le jeu. Enfin, elles servaient pas elles servaient pas forcément le jeu finalement, ou c'est parce que vous aviez dans l'idée de le rendre plus accessible ou plus familial Non, finalement? c'est exactement le premier cas que tu as cité, quoi. Ça, on avait ajouté, oui, pas mal de règles et finalement, on n'avait pas l'impression que c'était beaucoup plus intéressant. Bon, il y a peut-être un truc aussi. Bon, Mathieu, il a une grande capacité à faire des jeux experts. Moi, je suis quand même vachement moins doué pour ce type de jeu. Alors que je suis très joueur j'adore des jeux comme Agricola, comme Ark Nova, tout ça. Mais je sens que c'est un peu ma limite de création, quoi, on va dire. J'aimerais en créer des jeux comme ça, mais je trouve ça vraiment compliqué. En fait, ce qu'on observe souvent, c'est que dans beaucoup de jeux experts, enfin, surtout maintenant, t'as des accumulations de règles qui, finalement, comme tu le disais, enfin, alourdissent le propos et servent pas forcément, rendent pas le jeu plus compliqué en termes de choix, mais en fait, les jeux experts, il y a compliqué en termes de choix et compliqué en termes de règles. Et le problème, c'est que souvent, ce qu'on voit, c'est plus le compliqué en termes de règles qui est alourdi et qui dessert presque le jeu parce que ça te pollue par rapport au vrai choix que tu voudrais faire. Agricola, quand on regarde, les règles, elles sont super simples, mais chaque choix que tu fais, il est Puis dans difficile, quoi. Agricola, la règle tout est logique, et du coup, ça, je trouve ça incroyable. Il n'y a pas de petits points de micro-règles, tout ça, en plus, que je trouve, enfin, sur certains jeux un peu avec beaucoup de règles, ce qui est compliqué, c'est d'y rejouer 3 mois après, quoi. Ça, pour moi, c'est un peu le test, Ouais. quoi. Si j'arrive pas à y rejouer facilement dans 3 mois, bon, bah, C'est que il y avait trop de lourdeur, c'était du millefeuille de règles. ouais. Mais après, je comprends tout à fait. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment ça, mais un petit côté hard fun. Enfin, je comprends le truc, quoi. Mais bon, Mm. moi, j'aime pas trop me péter le cerveau quand même. Ouais, donc là, vous avez épuré pour arriver en fait à ce qui est sur les traces de Darwin, effectivement un jeu de collection comment dire, qui est simple, mais pas. Enfin, tu vois, parfois c'est accessible, ça veut pas dire qu'il n'y a pas non plus rien dedans, enfin, pas de règles, il y a des règles, mais elles sont assez logiques, assez intuitives. Et comme moi je trouve que vous avez bien épuré le jeu et ça reste super, ça fait que ça rend le jeu, moi je trouve assez élégant. C'était vraiment la direction que vous aviez, une fois que vous étiez parti dans cette phase d'épure, c'était la direction que vous vouliez prendre. Ouais,
carrément, c'est ça, vraiment épurer au maximum, tout en gardant une profondeur. Alors, on peut peut-être passer sur la première partie, on peut peut-être passer à côté de cette double lecture, parce que je pense que quand on connaît le jeu, on va vraiment pas jouer de la même façon. Et on peut peut-être passer à côté. Mais oui, oui, c'est exactement ça. L'un des trucs importants, c'était la mécanique centrale. Donc moi, j'avais en tête le jeu de Bruno Catala et Yoann Goupy, c'est Bise, je crois, je sais plus. Que c'est une abeille. Alors, j'ai jamais joué au jeu, mais j'avais vu comment tourner la mécanique. Et donc, c'est une abeille qui tourne autour d'un plateau pour récupérer des fleurs. Et on a un peu le système qu'on a repris dans Darwin. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, on a l'idée. Et ça, je trouvais ça vraiment élégant pour notre jeu parce qu'on avait vraiment l'idée du déplacement autour de la Terre, quelque part. Bon, très schématiquement, Mhm. mais et cette possibilité d'imposer le choix à l'adversaire, quoi. Enfin, d'imposer entre guillemets, parce qu'après, bon, on a des jetons pour ajuster, mais on n'en a pas une infinité. Donc voilà, la mécanique principale, elle est partie de ce jeu-là. C'est fait qu'en fait, ça crée une interaction quand même, puisque effectivement, tu vas pouvoir bloquer si tu t'as vraiment. Enfin, en fait, finalement, si t'as pas de tuile que tu veux absolument, tu peux bloquer effectivement un peu l'adversaire en lui imposant son choix. Ça reprend un peu. Enfin, moi, j'avais pensé aussi à la mécanique de prise de. Alors, un petit peu différente, hein, bien sûr, de tuiles dans Cottage Garden de Rosenberg. Je sais pas si tu y as joué, qui est une de ces énièmes déclinaisons de patchwork, donc, mais qui là se joue à 4. Et en fait, t'as une piste comme ça où tu vas avoir un carré dans lequel tu vas placer comment dire, les polyomino à mettre dans ton jardin, puisque là, tu fais un jardin. Et t'as cette façon d'avancer, en fait, en colonne. C'est différent, hein, mais tu retrouves un peu ce quadrillage, en fait, c'est cette idée générale. Donc, Et on m'a dit, enfin, on l'a retrouvé, cette mécanique, un peu dans l'idée, elle est retrouvée dans, bon, je pense, plus d'une dizaine de jeux. Et ça me permet de dire que c'est vrai que moi, ça me dérange pas de reprendre des mécaniques à droite, à gauche. ouais, Je pense que c'est accepté par tous les auteurs. En fait, il n'y a personne tout à qui fait. protège les mécaniques, ça serait ridicule. Et l'important, c'est qu'à la fin, on ait une sensation unique. Et, euh, et ouais, c'est ça, une expérience Ouais, ouais, nouvelle, bah quoi. justement, enfin, on en discutait, mais c'est vrai que les mécaniques, elles sont libres enfin, elles sont tout à fait libres, hein, elles ne peuvent pas être protégées en tout état de cause. Et c'est là ce que tu soulignes, c'est que tu peux avoir deux jeux qui ont la même mécanique sur le papier, et quand tu y joues, tu n'as absolument pas la même sensation de jeu, donc Complètement. c'est complètement, enfin, l'objet, c'est ça, c'est de faire, d'utiliser des mécaniques et pour en faire une sensation différente et unique, c'est là que ce sera plus intéressant. Donc là, votre mécanique centrale, c'était la prise de tuiles. Donc j'imagine qu'après, vous aviez déjà à ce moment-là le thème de Darwin ou pas? Oui, oui, on l'avait déjà. Et on avait aussi l'idée des différents axes, avoir au moins 4 axes de scoring différents. Mhm. Au tout début, on avait vraiment un grand plateau bon, je sais plus combien, mais là on a 4x4 emplacements. Et avant, je crois que c'était le double. D'accord. Je sais plus pour quelle raison, mais ah oui, on classait à gauche. Non, je sais plus. Bon. Et donc on a vachement réduit ça et à un moment se posait le problème des tuiles empilées. Oui. Finalement, qu'est-ce qu'on va faire avec ces tuiles qu'on va empiler? C'était un cas qu'on n'avait pas avant parce qu'on pouvait placer les tuiles, bah voilà, T'avais plus d'emplacement sur le plateau personnel. il n'y avait jamais d'empilement. Et donc c'est là que nous est venue l'idée vu que si j'analyse un mammifère d'Amérique une première fois par exemple, et qu'une deuxième fois j'analyse un mammifère à nouvelle fois d'Amérique, et ben on s'est dit que c'était plutôt pas mal d'avoir une nouvelle théorie dans la thématique, parce que je renforce mes connaissances sur ce sujet précis. Ok. Bon, on est d'accord que c'est un thème c'est un thème complètement plaqué, hein. Mais bon, on a essayé de temps en temps de rappeler un peu la thématique de cette façon, quoi. Donc c'est comme ça qu'est venu le scoring des théories. D'accord. Bah après, je trouve que le thème de Darwin va bien avec l'idée de la collection finalement. Enfin, le côté observation, étude, match bien quand même malgré tout, même si le thème est plaqué, match avec la collection. Finalement, c'est pas complètement délirant quoi. Enfin, Ouais, t'as pas l'impression que c'est complètement ubuesque d'avoir ce thème-là qui va avec.
C'est ça, on n'est pas sur un jeu narratif, mais on a essayé de faire le job à ce niveau-là. À ce moment-là, vous étiez déjà dans l'idée de le faire éditer par Sorry We Are French ou c'était vous aviez pas de, enfin, vous aviez pas forcément encore de. Du coup, par contrat, Mathieu doit présenter son jeu d'abord à Sorry We Are French. Ok. Il choisit son nom de l'éditer, mais c'est son contrat. Et donc le jeu a tout de suite séduit l'éditeur, même si c'est pas du tout le genre de jeu qu'ils font d'habitude. Ils sont plutôt sur du au moins initié, quoi. Là, c'est leur premier familiaux. Mais bah, ça nous allait bien parce que on savait que niveau édition, ça allait être chouette, quoi. Je me souviens avoir entendu que bah, le thème de Darwin parfois peut être problématique aux États-Unis. Parce Ouais. que on sait que les théories de l'évolution sont souvent remises en question et critiquées par des groupes, on va dire, très religieux qui ne sont pas, voilà, qui n'adhèrent pas vraiment à ces théories scientifiques. La question s'est posée à un moment ou pas pour la partie internationale? On en a parlé, mais bon, vu que le thème collait bien, bah, on y a été quand même. Et après, bon, j'ai pas trop de retours. Je sais pas si ça a une réelle influence parce que finalement, c'est traité de façon très légère, quoi. Hmm. Donc bon, je pense que c'est pas méchant. Le jeu, moi je l'y avais joué donc à Vichy au mois de septembre de l'année dernière, où il était, je pense que c'était les premières présentations. Ouais, c'est la première, c'est ça. Et je me souviens que tout le monde, déjà, il y avait beaucoup de retours positifs. Comment on vit cette phase où tu présentes ton jeu Enfin, le jeu n'est pas encore sorti. Il va sortir peut-être plus de 6 mois après. Comment on vit où tu as tous ces retours qui t'arrivent? Comment tu le vis en fait? Parce que est-ce que tu te dis si les retours, est-ce que je devrais pas remodifier quelque chose ou enfin voilà, je sais pas comment on le vit. Bon, on les vit plutôt bien. Après, le fait qu'on soit deux aussi, on était quand même plutôt confiants sur ce qu'on a fait. On a vraiment beaucoup bossé le jeu pour arriver à une version qui nous satisfait pleinement. Et quand on a vu aussi les premières illustrations de Maud Briand et David Sidbon, on s'est dit que là, tout était réuni, quoi. C'était cool. Et donc ouais, on le vit bien, c'est cool, j'espère que ça va durer, c'est tout. Et après, t'as la phase de sortie du jeu, où là, t'as les retours plus joueurs et joueuses, et où vous avez eu les mêmes types de retours, très positifs sur le jeu. Carrément. Donc bon, pour la majorité, vraiment, ils ont trouvé ça chouette, donc ça fait plaisir. Il y a une partie, des gens du milieu qui sont un peu lassés. Bon, c'est ce qu'on entend pas mal en ce moment parce que euh, ils estiment que c'est des jeux finalement trop froids ou trop marketés ou quelque chose comme ça, quoi. Ce que je peux comprendre. Et d'autres aussi qui estiment que c'est vraiment avant tout des produits qu'un réel jeu. Bon, là, je suis pas du tout d'accord, mais bon. Ouais. Mais ça reste une minorité, et donc voilà. Là, dans la globalité, c'est quand même positif. Ouais. Là, t'as un jeu qui t'expose peut-être plus que les autres, donc forcément, ça suscite aussi des retours positifs, mais plus peut-être de critiques, comme tu dis. Comment enfin, gérer, t'arrives voilà, ne pas prendre les choses, enfin, réussir à à te dire c'est le jeu et moi, nous ne sommes pas la même personne, enfin, voilà, arriver à avoir de la distance par rapport aux retours négatifs ou ça reste quand même dur et ouais, ça peut te remettre en question. Non, ça, il n'y a pas de souci. J'arrive vraiment. Si on fait une critique vraiment sur le jeu, il n'y a pas de problème. Ça, je préfère vraiment quelqu'un qui me dit bon, non, je trouve que ton jeu c'est de la merde, plutôt que quelqu'un qui est plutôt qui dit plutôt des trucs positifs. Et puis bon, bah derrière, en fait, il a pas vraiment aimé, quoi. Bon. Ouais. Non, là où j'ai plus de mal, c'est par exemple des critiques comme quoi on aurait fait le jeu juste pour l'argent, quoi, que c'est juste un produit. Bon bah là les gars, faut venir nous voir quand on crée. Vous allez voir que c'est juste deux passionnés qui ont juste envie de faire ce qui les fait kiffer au moment donné. Puis voilà, en fait, on réfléchit pas du tout à ça, quoi. Oui, qui sont plus des critiques personnelles finalement sur les intentions qui. Ouais, et puis
sépare peut-être pas la partie création de la partie édition, parce que clairement, bah, l'éditeur, lui, il vend le jeu pour faire de l'argent. Enfin, ça, c'est son objectif en tant que enfin, entité, enfin, société, quoi. Donc, mais je comprends. Globalement, je trouve qu'on est quand même dans un milieu. Bon, je sais pas, il y a peut-être des cas particuliers, mais pour qu'un jeu se vende, faut quand même qu'il soit bon, quoi. Je pense qu'il y a très peu de jeux mauvais qui se vendent. Et encore, qu'est-ce qu'un mauvais jeu? Bon. Ouais, bon, ça, je suis pas forcément complètement d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a des très mauvais jeux qui se vendent très très bien, malheureusement. Le jeu moderne. Ouais, bah oui, oui, enfin, je pense qu'on pourrait en trouver, mais après, voilà, la question, elle est comment tu justifies le mauvais, enfin, ouais, et là, c'est, déjà, il faut être déjà dans cette étape-là avant, quoi. On a quand même, enfin, je veux pas du tout porter la poisse, faire le chat noir, mais moi, j'avoue que sur les traces de Darwin, j'entends beaucoup de gens en parler comme un bon candidat pour l'As d'or. Est-ce que c'est Non, c'est Trio. C'est Trio. Tu veux que Cocktail Games ait enfin son As d'or? Est-ce que enfin, tu te surprends à y croire, à dire que c'est possible, effectivement, ou tu gardes la tête froide et tu veux plutôt évacuer la possibilité? Non, non, moi je dis que c'est possible. On se l'est dit, on se l'est dit rapidement en fait. Bon, ça peut paraître prétentieux, mais après il y a plein de jeux, donc voilà, s'il est pas nommé, bah tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Mais non, je pense que ça reste une possibilité. Mais oui, cette année pour l'instant, je vois très fort Trio, ouais. Ouais. Mais ça serait super, ouais, juste d'être nommé, ouais, c'est. Oui, d'avoir déjà la sélection et... Mais ça me dérange pas de l'évoquer. Enfin, de toute façon, si j'essaie de l'évacuer, ça va rien changer. Enfin, donc, Et les prix en général, comment tu envisages ça? Enfin, c'est quelque chose qui alors, en tant que joueur, est-ce que ça a de l'importance pour toi de savoir qui a eu le Spiel, qui a eu l'As d'or? Et après, en tant que créateur, Alors, en tant que joueur, ouais, ça a de l'importance, clairement. Des fois, ça met la lumière sur des jeux que j'avais pas forcément vu. Et l'As d'or, je trouve que c'est vraiment chouette pour proposer quelque chose aux personnes qui seraient un petit peu moins joueurs. Donc je trouve ça bien. Et puis en tant que créateur, ouais, je trouve que c'est une belle reconnaissance. Donc ouais, c'est important pour moi, ouais. t'avais eu un prix pour un de tes jeux déjà? Momalin avait eu le double 6 à Saint-Herblain. Donc ça m'avait Ouais. fait super plaisir parce qu'il n'avait pas encore eu de prix. Et c'est vrai que c'est par rapport au petit succès qu'a eu le jeu, bah du coup, je trouvais ça chouette, quoi. Ça venait de confirmer un petit peu le truc, quoi. Et tu suis aussi les succès de tes jeux à l'international pour ceux qu'on pu être distribués enfin, voilà, aux États-Unis par exemple ou en Allemagne s'il y en a. Quand on a nos relevés de droit, tout ça, je regarde un petit peu comment ça évolue. C'est assez marrant, des fois, il y a des jeux qui sont beaucoup vendus dans certains pays, tu sais pas trop pourquoi. Et ouais, c'est assez intéressant. Bah d'ailleurs, j'ai l'impression que je crois que le chiffre d'affaires des éditeurs se fait plus à l'étranger qu'en France, enfin ce qui paraît assez logique. Hmm. Et donc oui, ça me paraît assez important. Parce que des fois, on peut avoir une impression sur un jeu en France qui est peut-être passé sous les radars. Et au contraire, il s'est pas mal vendu dans trois quatre pays. Et à l'inverse, des fois, le jeu marche très bien en France et puis ailleurs, il s'exporte pas trop, quoi. Ouais, ouais. En fait, oui, il y a peut-être des spécificités de marché parfois sur certains jeux ou certaines thématiques qui font faire que le jeu va avoir un succès dans un pays en particulier ou dans une zone géographique. On peut parler des projets à venir je sais pas si tu as des sorties prévues pour fin 2023 ou en tout cas pour 2024. Alors pour le 2023, c'est terminé. Et pour 2024, j'ai 4 jeux qui devraient sortir. Donc le premier, ce sera chez Catch Up Games. Pour l'instant, le nom de code, c'est Arcane, mais c'est pas du tout le nom définitif. Et ça devrait sortir à Paris Ludique l'année prochaine. C'est un petit jeu de cartes à combo. On est un peu parti de l'idée de Fantasy Realm dans l'idée, en peut-être plus accessible, quoi, avec 80 cartes uniques, des scorings, des effets, donc ça se joue assez simplement en 20 minutes. Là, j'imagine que c'est pas du tout le même travail de création parce que créer des cartes à effet, enfin, c'est plus. Il y a de la précision dans l'équilibrage des cartes. Ouais. Enfin, si elles combattent, etc. C'est un peu plus. J'imagine que ça va être quand même plus compliqué, Ouais. non? Bah, c'est pour ça que là, c'est pareil, j'ai un co-auteur, donc c'est Mathieu Roussel, c'est un autre Mathieu du collectif.
Ok. Et il est assez fort pour tout ça, quoi. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'on a été vers du jeu à carte unique. Et la création a bien matché tous les deux, tout ça. Et bon, c'est un jeu sur lequel on a de forts espoirs. Ça marche bien, donc on verra ça. Et tes autres projets, du coup, c'est d'autres jeux encore de type de jeux très différents? Je peux continuer avec celui que j'ai encore fait avec Mathieu Roussel, le même. Donc qui sortira pour Essen 2024 chez Playpunk. J'en ai pas mal entendu parler à celui-là. Donc Archonte, alors c'est pareil, c'est que de la carte unique, mais les deux jeux n'ont rien à voir. Là, c'est vraiment de l'affrontement, donc c'est du duel ou du 2v2. D'accord. Bon, on n'a pas encore le thème, pareil, le titre, on ne l'a pas. Pour l'instant, notre code, c'est Archonte. C'est un jeu où on a 5 tirs à la corde, et donc il y a des différentes conditions de victoire en fonction de ça. Et à notre tour, c'est vraiment simple parce que finalement, on va poser une carte de deux façons. On a une main de carte, donc il y a une gestion de main un peu, et on pose, soit on pose une carte, soit on défausse une carte pour faire quelque chose. Donc le corps du jeu, c'est uniquement ça. Et après, bien sûr, toutes les cartes sont uniques, il y a plein d'effets différents, donc voilà. Toi, t'es un joueur de jeux de cartes à effet ou pas du tout? Type Magic Non, ou... du tout, j'ai découvert Magic il y a 2 semaines, je crois. Parce que je voulais voir quand même. Alors, je suis un joueur de cartes, mais plus à la. Pour moi, Ark Nova, Terraforming Mars, ça reste des jeux de cartes, quoi. Mais par contre, pas trop d'affrontements. D'accord. Donc là, oui, c'était pas trop dans ma zone de confort, on va dire. Mais pareil, avec Mathieu, lui qui est plus joueur de ce style de jeu, ça a bien roulé, quoi. Donc, j'ai Borealis que j'ai fait tout seul cette fois-ci, qui va sortir chez les Canadiens de Scorpion Masqué. Donc qui sort je ne sais pas quand, fin d'année prochaine je pense. Donc là on est sur un petit jeu de tuiles quasiment abstrait, plutôt minimaliste, où on va juste réaliser des petits contrats avec des formes. Donc c'est vraiment... là l'idée c'était de faire un jeu explicable en 30 secondes. Et avec quand même de la rejouabilité, un petit peu de casse-tête, etc. Donc de 2 à 4 joueurs pour toute la famille. Voilà. Le dernier jeu, c'est encore un jeu de tuiles. C'est peut-être ma nouvelle marotte. Un jeu qui va sortir chez... je sais pas si j'ai le droit de le dire. Je le dis pas. Ah bah alors écoute, ne dis rien avant de gaffer. En t'écoutant là en discutant des jeux que tu as déjà fait et puis de ceux qui viennent, j'ai l'impression qu'il y a le point commun, c'est que c'est d'être assez dans les purs au niveau des règles. Et justement ne pas être dans la superposition de plein de règles, créer des points particuliers, des exceptions, etc. Que toi, tout ton travail il tourne plutôt vers la volonté d'épurer les choses. Pour avoir finalement garder vraiment la substantifique molle de la mécanique principale. C'est ça qui te guide globalement dans ta création? Ah bah là, oui, c'est à 100%, complètement ça. Quand je pense à un jeu que j'adore, par exemple Bruges. Je Ouais. pense à ça parce que je viens de te parler d'Archonte, notre proto là. Et le fait que tu aies ta main de carte et à ton tour, c'est juste tu joues une carte, mais tu as 5 façons de la jouer, ça je trouve ça génial, quoi. Parce que Mm. la base est ultra simple, mais après ça n'empêche pas d'en faire un jeu profond, quoi, avec possibilités stratégiques, etc. Que je suis moins fan d'un jeu où on va avoir, à ton tour, là, tu peux faire ces 4 actions-là. Ensuite, tu as une phase de truc. Ensuite, tu as une autre petite phase, tout ça. Et si ton adversaire fait quelque chose et que tu défais si, tu peux refaire ça derrière. Ouais, je vois. Ouais. Ouais. Donc, je pense que ça peut me brider, peut-être dans ma création à un certain moment, je pense. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je conçois un jeu. Ouais. Ouais, parce que, enfin, surtout si après, je pense que si tu veux aller plus vers des jeux experts, c'est toujours ça. Le risque, c'est de croire que l'expertise, c'est de l'accumulation de points de règles, qui est pas forcément l'obligation en fait. Hein. T'es pas obligé de on n'est pas obligé de faire du Lacerda systématiquement. Après, moi, j'ai pas de souci avec ces jeux, tu vois, mais c'était pas du tout les mêmes jeux, effectivement, ce que tu disais que Bruges ou Agricola dont on parlait tout à l'heure, qui sont des jeux qui sont finalement assez simples mécaniquement, quoi. Assez simple et ça coule un peu tout seul. Il y a un feeling. Ouais, puis il y a une élégance aussi, c'est ça. Il y a une forte élégance, je trouve. Le jeu justement expert, tu penses que, enfin, tu l'envisages dans un coin de ta tête, vraiment un jeu qui serait caréné As d'or expert ou
pas encore? Oui, carrément. Alors, pas tout seul, c'est sûr, mais oui, j'aimerais beaucoup faire mon gros jeu expert. Je pense que j'en ferai pas 36, je pense, parce que ça doit être vraiment épuisant, quoi. Oui, puis après, tu as aussi le problème de l'éditeur, en fait, parce que tout le monde fait pas. Il n'y a pas 50 éditeurs qui font du jeu expert, en fait, en développement, je pense. Ouais. Après, même si je pense que quel que soit le format du jeu, le matériel, si vraiment on arrive à faire un truc chouette, je pense que ça trouve preneur, quoi. Je vois un petit peu trop d'auteurs qui remettent en cause tout sauf leur jeu. Moi, quand j'ai un proto, que j'ai 3-4 éditeurs qui... Alors souvent ils sont très polis, quoi. Qui sont pas intéressés, bah oui, j'aurais tendance d'abord à remettre en cause mon prototype, quoi. Parce qu'à l'inverse, on le voit très bien, quand on a un projet qui tourne nickel, qui fait l'unanimité, bah un éditeur, c'est pas tellement un problème, quoi, j'ai l'impression. Après, forcément, c'est pas facile de... On n'en sort pas tous les 4 matins des jeux qui sont évidents, quoi, entre guillemets. Mais Oui, où tu sens l'adhésion, en fait, quand tu le présentes. ouais, il y a un truc, je trouve qu'il y a un truc évident. Et même le succès du jeu, j'ai l'impression que tout le monde le voit venir, en fait. Enfin, alors, après, il y a succès et succès, hein, c'est pas... je pense que c'est difficile maintenant de refaire des classiques qui se vendent à plusieurs millions, quoi. Mais un jeu qui marque un petit peu, enfin, qui marque, c'est peut-être un peu fort, mais qui fait écho à sa sortie, je pense qu'on le voit longtemps avant sa sortie, quoi. On le sent, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi que ça se pressent presque de façon un peu... On anticipe, en fait. On commence à anticiper les succès et les retours, en fait, sur le jeu, quoi. Des fois, on se plante. Bah écoute, je sais pas, je pense qu'on a fait le tour des sujets, sauf si tu as d'autres points que tu avais envie d'aborder ou discuter, je sais pas. Non, j'ai rien en tête, là. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps qu'on discute. Moi, je te l'avais dit il y a déjà presque un an, bah, moi j'ai adoré Sur les traces de Darwin, je trouve que c'est un très bon jeu et très, très élégant. Je pense que c'est ce qu'on avait dit à l'époque déjà. Et je trouve que c'est vraiment une belle réussite parce que c'est pas non plus... je trouve que c'est pas non plus, tu vois, j'aime pas dire c'est accessible comme c'était un critère, parce qu'il y a des tas de jeux accessibles qui sont pas bien, mais celui-là, il apporte quand même des petits dilemmes dans les choix, et je trouve que c'est ça qui est chouette, c'est d'avoir ces sensations de dilemme et de véritables choix entre reprendre un animal ou pas. Enfin, en tout cas, bravo, pour moi, c'est vraiment une grande réussite Sur les traces de Darwin. Donc, je te le dis en tant que joueuse, voilà. Eh ben, merci beaucoup, puis merci pour ce moment, cette invitation. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer bientôt en vrai, quand même. Puisqu'on n'a pas eu encore l'occasion. Je suis là à Vichy. Eh ben, pareil, donc je pense qu'on se verra à Vichy. Alors, peut-être quand ce sera diffusé, on se sera déjà rencontrés. Je ne sais pas encore quelle sera la date exacte. En tout cas, merci encore Grégory, et puis à bientôt alors. Et un bon succès pour la fin 2023 et 2024. Merci, à bientôt.